Enfin bref. Donc nous, on revient avec la Prakriti. De toute façon, tu as remarqué que notre déesse, notre héroïne, notre déesse, c'est la Prakriti, toujours. Ouais. Lors de notre première rencontre, on a passé du temps pour essayer de comprendre ce qui se passait avec Purusha. Mais bon, il se passe rien avec Purusha. Purusha, c'est l'homme cosmique. Les dieux l'opèrent. Il devient les dieux incarnés en les grands éléments du monde. Et les castes et les Védas, enfin tout ça, quoi. Voilà, les dieux opèrent. Purusha, ça fait des dieux incarnés, enfin des dieux manifestés. Et les dieux manifestés se retrouvent dans le corps de l'humanité et de chaque Purusha. Ça, on a les trois étapes. Et qui fait tout ça? Et la déesse. La déesse qui est originelle. Elle est à l'origine avec l'un et elle est puissance, Shakti. Tout cela advient par sa puissance. Enfin, par elle, qui est la puissance de Rudra. Hein, pour redonner ce qui a été dit. Voilà. Alors il y a les gunas. Les trois gunas, c'est une façon de nommer, bien que l'action de la déesse elle est matricielle. Il y a une maya, une puissance de mesure, qui mesure des éléments du monde, des mémoires. Ça fait apparaître. C'est régi par la joie. Puis, ça se déploie, ça vit. C'est régi par la peur. Et ça se résorbe. C'est régi par la résorption. La tristesse. La tristesse. C'est marrant, tiens, j'ai un doute sur le fait que c'est... Je suis sûr de ce que je dis, mais est-ce que c'était marqué? Je ne sais pas. Ah oui, non, c'était passé par joie, peur, résorption, dans le but d'illuminer, activer, délimiter. À propos de la tristesse, juste une aparté à propos des gunas et de la tristesse. As-tu remarqué qu'au plus profond de la tristesse, vraiment quand l'abattement est total, comme on dit, on touche le fond de la piscine, au-delà de la plus grande tristesse, tout à coup ça s'apaise. Il n'y a plus de tension. Et cette absence de tension, c'est la joie. Tu reconnais le truc? Bah oui, hein. Et nous voilà regardant exactement le même phénomène pour ce qui est de l'apparition de l'être humain euh, sous l'angle des 25 tattvas dans le Semkha Karika. Il n'y a rien de nouveau, hein, c'est toujours la même chose. Mais le Semkha Karika commence par définir les gunas, on y a déjà passé, et propose de redécrire le même phénomène en 25 éléments qui sont transmutés, modifiés, qui forment l'être humain. Sur la feuille de papier, on voit que le décompte est très facile puisqu'il y a 4 groupes de 5 éléments. Ne reste ensuite que Prakriti, qui est considéré comme un élément, la Buddhi, Ahamkara, Manas et Purusha. Et ça nous fait bien un total de 25. Alors cette feuille est indispensable pour suivre ce que je raconte parce que sans rapport visuel, c'est quand même une foire de mots, ce qui n'est pas génial. Il faut vraiment la feuille.
En fait, c'est très simple. La prakriti génère... Alors, je peux donner des éléments qui ne sont pas sur la feuille, mais la prakriti génère tout d'abord chit, une étincelle de vie, une étincelle de lumière, qui se déployant devient Atman. Atman étant la part d'absolu, de divin en notre cœur. Et de cet Atman, l'intelligence, la bouddhi, émerge. La bouddhi, c'est l'intelligence contenue dans Atman. Ahamkara ensuite. Ça, je l'ai bien détaillé la dernière fois qu'on s'est parlé. Ahamkara, on traduit souvent malheureusement par l'ego, mais évidemment, si on parle d'ego, on ne comprend, enfin, on zappe les explications qui sont très importantes et qui décrivent justement Ahamkara, littéralement le faire moi. Kara, c'est le verbe faire, toujours, kri, et aham, moi-même. Le faire moi-même. Se faire moi-même, c'est tout simplement un tissage particulier, je répète ce que je disais l'autre jour, un tissage particulier, non pas de mes mémoires à moi, non pas même des mémoires de ma généalogie. Oui, il y a mes mémoires à moi, oui, il y a les mémoires de ma généalogie, de mes ancêtres, mais comme mes ancêtres ont baigné dans le monde entier, en fait, ce qui trame, les mémoires qui trament ma personnalité, ce sont la totalité des mémoires du monde entier. Mes ancêtres étaient hommes préhistoriques, ils ont croisé des tigres à dents immenses ou des dinosaures ou je ne sais quoi. C'est dans leur mémoire, ça arrive jusqu'à moi. Mais le tissage qui est particulier à moi-même est tout à fait original. Certaines personnes, pour des raisons qui ne s'expliquent pas forcément, vont se retrouver avec un instinct, un sens de l'orientation instinctif très puissant. D'autres personnes, pas du tout. C'est bien les mêmes mémoires qui font un excellent sens de l'orientation ou pas du tout. Mais elles ne sont pas tissées de la même façon. Ahamkara est donc un tissage, une trame unique dans sa forme, unique dans son tramage, de l'entièreté des mémoires du monde, et évidemment dans lequel mes actes et le fruit de mes actes a son importance, avant que je naisse, les actes et le fruit des actes de ma généalogie a une grande importance. Bien sûr. De cet ahamkara, comment dire, non, ça ne naît pas. Manas, l'espace mental, est déjà là. Mais entoure ahamkara. Tu vois, dans ce que je raconte depuis le début, il y a comme des pelures d'oignon. Au centre, il y a chit. Autour, il y a atman. Autour, il y a la bouddhi. Autour, il y a la constellation, la trame des mémoires qui ont pour effet que la bouddhi voit les mémoires. La bouddhi n'est plus en relation avec le monde. La bouddhi est en relation avec les mémoires de ahamkara. C'est ça que la bouddhi voit. Et donc cette intelligence absolue et inaltérable de la bouddhi, dans l'être humain, va se mettre à agir en fonction de ce qui lui est proposé, de ce qui est projeté sur l'écran. Ahamkara est dans l'écran. Eh bien cela se passe dans l'espace manas, sur la scène où le Ahamkara Joachim
commence, même dans l'utérus de sa maman, à danser sa danse. Les mémoires du monde étaient déjà dans l'espace. Joachim va se mettre à danser sur sa scène, dans l'espace, et cet espace est Manas. Une conséquence de cela, c'est que l'espace Manas est envahi de la trame des mémoires de Joachim. Et lorsque Joachim verra quelque chose du monde, ce sera à travers l'espace Manas coloré de ses mémoires. Et lorsque Joachim voudra saisir un objet, le regarder mieux ou l'attraper avec ses mains, ce sera à travers l'espace coloré. Alors ce Manas, en plus d'être l'espace mental, deviendra aussi un organe subtil. L'organe subtil. Un organe qui sert à recevoir les informations sensorielles et à émettre, à agir. Mais l'espace étant coloré, l'organe certes subtil, immatériel, ce n'est pas l'estomac ou le cerveau, est coloré. Voilà. Et cela fait Purusha. Alors pour raconter les choses, tu vois, là je n'ai parlé que de 3 éléments finalement. Buddhi, Ahamkara et Manas. Cette association de l'intelligence absolue et inaltérable, prise dans une nébuleuse de mémoire Ahamkara au sein d'un espace Manas, cette entité, moi, est nommée acteur intérieur, Antarakarana. La Buddhi plus Ahamkara plus Manas, en fait ça fait moi. Ça fait le bonhomme. Et on va voir mieux en détail comment ça fait le bonhomme. C'est moi. Toutes les opérations que je viens de décrire, c'est la déesse qui est la puissance qui permet cela. Le tramage des mémoires en fonction d'une mesure, etc. Tout ça est permis par la Prakriti. Ne reste finalement pas besoin de répéter ce que c'est que Prakriti, ni ce que c'est que Purusha, on le sait très bien. Mais il ne reste qu'à exprimer les 4 fois 5 éléments. C'est hyper facile. En fait, les 10 du bas, c'est facile, ce sont les 5 membres, les 5 facultés d'action de moi. La parole par la voix, l'appréhension par les mains, la marche par les pieds, l'excrétion par l'anus, c'est symbolique, hein. La reproduction par le sexe. Et de l'autre côté de Manas, j'ai fait exprès de mettre sur le même plan les 5 facultés d'action, Manas, et les 5 facultés de connaissance, qui sont tout simplement les 5 sens. L'ouïe avec son oreille, le toucher avec sa peau, la vue avec son œil, le goût avec la langue, l'odorat avec le nez. C'est rien de spécial, on connaît tout ça. Ça fait partie de notre culture également. Au-dessus, c'est plus spécial, moins connu. Très connu aussi, les 5 éléments. L'espace, Akasha, l'air, le feu, l'eau, la terre. Et c'est ça qui n'est pas connu. Les 5 tanmatras. On retrouve les 5 sens.
Mais ce ne sont pas mes 5 sens à moi. Les tanmatras, ce sont des sens théoriques et cosmiques, des qualités sensibles cosmiques qui vont devenir particulières pour chacun. Chaque être humain ne voit pas de la même façon, ne touche pas, ne goûte pas, ne sent pas de la même façon. Et d'ailleurs, en dehors de l'humanité, un chien, un tigre ou un lapin n'a pas le même usage des 5 sens. Et pourtant, il y a 5 qualités générales sensibles et cosmiques. C'est ça les tanmatras. En fait, les mahabhutas, les grands éléments, et les tanmatras, c'est cosmique. Les grands éléments, là, l'espace, l'air, le feu, l'eau, la terre, c'est cosmique. Et les tanmatras, eh bien, également, les qualités sensibles sont cosmiques. Elles ne font pas a priori partie de moi, elles sont générales. Alors ce que va faire la prakriti, c'est que, en fonction de ahamkara, par exemple les 5 qualités sensorielles cosmiques, la prakriti, c'est cette puissance d'action. Eh bien, cette puissance d'action à l'œuvre va entraîner avec elle les 5 sens cosmiques au travers du filtre de ahamkara. Et ça va devenir mes 5 sens à moi, qui seront peut-être complètement altérés. Ma façon de sentir, de voir, d'entendre est colorée par la trame des mémoires qui me constituent. Même équipé de l'intelligence divine et inaltérable en mon cœur, ce qui arrive comme information à travers mes sens à moi, qui ne sont plus les sens cosmiques, qui sont colorés. Ce qui arrive à la bouddhie, ce sont des impressions, des émotions, des impressions. C'est simple. Et cette même force de la prakriti, cette même shakti, eh bien, en fonction de ahamkara et des sens, va faire en sorte que les 5 mahabhutas qui sont cosmiques s'agglomèrent en un corps particulier. Les oreilles, la peau, l'œil, la langue et le nez, mais aussi la voix, les mains, les pieds, l'anus et le sexe, ils sont à moi. Et donc à travers le filtre des mémoires de ahamkara, les mahabhutas sont également transformés et deviennent ma voix, mes mains, mes pieds, mon anus, mon sexe, mes oreilles, ma peau, mon œil, ma langue, mon nez, qui ont des qualités tout à fait propres, qui ne sont plus du tout les qualités générales. Ça prend du temps d'intégrer cela en tant que réalité. La prakriti opère cela selon les 3 gunas. C'est-à-dire qu'il y a une force d'apparition des choses qui est liée à la joie. Il y a une force de transformation, d'évolution, de vie des choses qui est liée à la peur. Ça ne va pas rester. Tu vois, mes 5 sens sont évolutifs en fonction de ce qui m'arrive. Et ma façon de traiter ce qui arrive, c'est un mix entre... c'est le désir en fait, mais le désir c'est quoi? C'est un mix entre la joie, la peur, la tristesse, entre les 3 gunas. C'est pour te montrer à quel point les choses sont filtrées.
lorsque je considère ma relation à mes parents, à mes enfants ou à mon amoureuse, c'est pas la peine d'être un grand psychologue ou un grand extralucide pour se rendre compte que nous sommes beaucoup plus dans l'ordre d'une hallucination que l'ordre d'une connaissance. Dans la relation amoureuse, regarde l'importance de la peur. La peur, c'est rajas, c'est le devenir des choses. La joie, c'est la force initiatrice. Et la tristesse fera disparaître, accompagnera la disparition. Alors pour bien tenir compte de tout ce que nous avons dit depuis qu'on se connaît, je crois que c'est le 4e jour qu'on se parle, seulement le 4e jour, c'est tout ça qui est en mouvement là, dans un petit bout de papier qui peut avoir l'air tout bête et tout simple, les 25 tattvas du Samkhya Karika. Oui, c'est tout bête et tout simple. Mais si on veut bien tisser les correspondances avec les réalités de notre existence, restons sur les grandes relations, le grand truc existentiel, la relation aux parents, aux enfants et l'amour, la relation amoureuse. Un truc de dingue. On ne va pas se lancer dans un débat psychologique maintenant, mais c'est pour voir qu'il y a à faire, il y a à découvrir, il y a à transformer énorme. Et nous avons là une grille de lecture extrêmement dynamique et je trouve fidèle à la réalité de notre existence. Pour rigoler, pour un peu clouter ce qui vient d'être montré, toujours dans l'article qui était a priori consacré à Prakriti, dans la 3e page, il y a 2 versets du Samkhya Karika, le 3 et le 22. On est déjà passé dessus, mais c'est pour voir comment ils sont vus maintenant. Le 3e, la Prakriti originelle, racine, est inaltérable. La Bouddhi en premier. Prakriti transmute les 7. Transmute. C'est pas transforme, transmute. Les 7. Les 7 sont la Bouddhi, Ahamkara, les 5 Tanmatras, les 5 sensorialités cosmiques. Tu vois, c'est transmuter ça. Je viens de donner l'explication fidèle à ce verset. La suite du verset. Les 16 suivants sont produits. C'est plus le même verbe. En un purusha ni originel, ni altéré. Et les 16 sont les 11 indriyas, les 11 organes, c'est-à-dire les 5 organes des sens et d'action plus l'organe mental. Il faut un groupe de 11. Et à part, il y a les 5 grands éléments, les 5 Mahabhutas. Tu vois, c'est tout à fait fidèle à ce que je viens de te raconter. Mais beaucoup plus loin dans le Samkhya, dans le 22e verset, tu as la suite. On renchérit et on donne plus de précision en focus. De Prakriti naît Maha, le grand. Hein, je plaisante avec le grand depuis qu'on se connaît. Le grand, c'est la Bouddhi en l'occurrence. Et de là, Ahamkara. Et de là, les 16 énumérés. C'est une autre dynamique. La puissance, la Shakti, de la Shakti naît la Bouddhi.
Ahamkara et les 16, c'est-à-dire les 11 plus la matière. De là encore, les 16, 2 par 5, les 5 éléments. C'est ce que je donnais en conclusion, c'est-à-dire que les 5 éléments, tout à la fin du processus d'élaboration de cet embryon humain, on est à ce moment-là encore dans l'utérus maternel, les 5 éléments, schlack, coagulent en la forme d'un purusha qui n'est pas originel, mais original. Il n'est pas originel. Et on te précise aussi dans le 3e là, on te dit qu'il n'est pas originel, mais il est original. Et on te précise qu'il n'est pas altéré. Hyper important. Malgré tout cela, nous ne sommes pas altérés. La Bouddhi n'est pas altérée. Le Purusha n'est pas altéré. La Prakriti n'est pas altérée. Le monde n'est pas altéré. Nous sommes projetés dans une tragicomédie que nous allons devoir vivre, mais rien n'est altéré. Hyper important. Et dans le même ordre d'idées, toujours dans le Samkhya-Karika, de relire dans l'article sur les gunas, cette fois, j'avais traduit le 11e, le 12e, le 13e et le 14e shloka. Rien que de les relire maintenant, tu vois, là, avec l'éclairage que nous avons. Le 11e, l'activité des 3 gunas dans l'aveuglement a pour effet la qualité inconsciente la plus commune. Oui, nous serons ignorants, pris dans notre tragicomédie. Le manifesté est ainsi prédonné, aussi paradoxal et humain. Le 12e shloka. Les gunas ont pour essence la joie, la peur, la résorption, pour but d'illuminer, d'activer, de délimiter. Et ils se dominent, se soutiennent, s'engendrent, s'unissent, se développent les uns les autres. Le 13e, l'apparition, sattva, est lumineuse. Et Rajas se meut appuyé sur la lumière désirée. Ça va faire de la peur, ça. Le vent de fait ce qui cache, Tamas le brûle vers la vritti. J'ai marqué l'évolution, mais le mot en sanskrit, on le voit, c'est vritti. Le cycle en forme d'hélice. Le cycle qui se répète en forme d'hélice. Pour un être humain, la vritti nous fait passer constamment par la mort. Il y a naissance, vie, mort. Les mémoires se défont et un autre être récupère une partie du matériel, c'est tramé différemment. Ce n'est pas de la réincarnation, c'est autre chose. Les mémoires sont retramées et un autre être humain apparaît. Peut-être que ce qui se réincarne, c'est une place au sein de l'humanité. Mais ce n'est pas la réincarnation. Un soldat disparaît, un autre naît parce qu'il en faut bien. Un sage disparaît, un autre naît parce qu'il en faut bien, faut qu'il compte. Le 14e, de l'aveuglé au puissant, tous fait des 3 gunas. Pareil, il y a confusion, absence, oui, on commence à savoir. L'accomplissement du non manifesté est aboutissement de l'essence des gunas en acte.
L'essence des gunas, je rappelle, c'est dans le 12e shloka. Les gunas ont pour essence la joie, la peur, la résorption, pour but d'illuminer, d'activer, de délimiter. Ils se soutiennent, ils se complètent, etc. Voilà, là on a toutes les cartes en main pour explorer le monde avec des super lunettes dynamiques quadridimensionnelles, cosmiques et vraies, je trouve. Il n'y a plus qu'à. Ça va? Oui, oui. Je te saoulais là. Non, 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 pas du tout. C'était très intéressant, détaillé, bien, précis. Ouais, c'est Il bien. faut y revenir. Hein. On est bien sûr qu'il faut. Ça se pratique. Donc le principe de la pratique, pour un musicien, pour un danseur, pour quiconque, la pratique, c'est. Je t'emmène dans les Yoga Sutras. La pratique, c'est répéter, mais détaché de toute attente. Exactement comme un musicien ou un danseur qui répéterait en voulant je sais pas quoi, ça va être compliqué. Mais répéter bêtement, comme on fait ces gammes, il n'y a pas d'intelligence. Enfin si, il y a une intelligence dans le fait de faire ces gammes, mais c'est une intelligence absolument désintéressée. Alors là, ça devient efficace. Et cet enseignement se pratique, c'est-à-dire se répète, détaché de toute attente. Jusqu'à ce qu'il soit engrammé, intégré. Le Yoga Sutra raconte ça en long, en large et en travers extrêmement bien. Mais pour le moment, on en était en fait, le but de l'opération que je propose là, c'est au travers d'une description de Purusha, puis au travers d'une description de la Prakriti, puis au travers d'une description des gunas, puis des 25 tattvas, en fait, nous avons tout simplement suivi le fil du Samkhya-Karika. Mais en tissant des liens, tu l'as vu surtout au début, en tissant le maximum de liens avec le Rig Veda et les Upanishads védiques d'abord. Parce qu'étudier le Samkhya-Karika sans ces liens au Veda, c'est stérile. Là, je crois que la trame est complète. Il n'y a pas tout, mais là, il y a une trame qui vaut vraiment le coup d'être cultivée. Elle me semble vraiment chouette, quoi. Vraiment riche et évolutive.